Derrière quasiment chaque burn-out féminin, je vois un point commun, le perfectionnisme. Ce besoin de tout maîtriser, de ne jamais décevoir, de cocher toutes les cases jusqu'à s'oublier soi-même. Sauf qu'en cherchant à être irréprochable, on alimente inconsciemment le moteur de son propre épuisement. Alors dans cet épisode, je vous montre le mécanisme qui mène du perfectionnisme au burn-out et comment le repérer avant qu'il ne prenne toute la place. Je vous liste aussi les 4 formes les plus fréquentes de perfectionnisme chez les femmes leaders, les croyances invisibles qui les entretiennent et surtout des clés concrètes pour préserver votre énergie. Un épisode essentiel pour toutes les perfectionnistes qui m'écoutent et mon petit doigt me dit que vous êtes nombreuses. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 40 de Sensé et aujourd'hui, je vous parle du burn-out. Bonjour mes chers leaders. Je reçois souvent de votre part des questions sur le burn-out. Comment l'éviter ? Comment gagner en confiance après un burn-out ? Ou alors, je suis épuisée, est-ce que je suis en burn-out ? Et je coach de nombreuses femmes leaders qui sont passées par un burn-out à un moment dans leur carrière et j'observe que de plus en plus de femmes sont touchées. Je suis moi-même passée par un burn-out au début de ma carrière et j'ai quitté mon emploi pour cette raison. Je suis passée par la case arrêt maladie pendant quelques mois et puis j'ai rebondi. Et je pense sincèrement que sur ce sujet, mieux vaut prévenir que guérir et c'est pourquoi je vous propose cet épisode et cette thématique tout au long du mois de novembre. Alors, qu'est-ce que le burn-out ? Si on regarde la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel, est défini comme un syndrome résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Et il se caractérise par 3 dimensions, un épuisement physique et émotionnel, une distance mentale accrue à l'égard du travail et un sentiment d'inefficacité et de manque d'accomplissement. Ainsi, le burn-out se réfère spécifiquement à la sphère professionnelle et il représente un risque psychosocial majeur. Alors, en préambule, je voudrais vous dire que si vous vous pensez là actuellement en burn-out ou alors que vous avez déjà été diagnostiqué, il est impératif de vous faire suivre par un professionnel de santé. Allez voir votre médecin généraliste qui vous guidera sur la suite. En tant que coach, je ne traite pas le burn-out à proprement parler. Notre métier chez Coach Happy, à travers nos différents programmes de coaching, est d'accompagner les femmes leaders à incarner un leadership puissant qui leur ressemble et qui respecte leur bien-être. Et en ce sens, nous sommes bien entendu au contact de femmes qui occupent des postes à forte responsabilité et qui, de par leurs fonctions exigeantes, peuvent être confrontées à la pression, la fatigue et jusque parfois même au burn-out. Nous intervenons en amont pour prévenir l'épuisement et ne pas en arriver à un burn-out, ou alors en aval lorsque la personne a fait un burn-out, est suivie ou a été suivie médicalement et se remet sur des rails pour la suite de sa carrière. Parce que dans ces cas-là, il y a un véritable enjeu de retrouver la confiance en soi et aussi du sens dans ses fonctions. Aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous le lien qui peut exister entre perfectionnisme et burn-out et en quoi la quête de perfection amène au manque de recul, à la surcharge de travail et parfois au burn-out. Le burn-out a diverses causes et une grande partie d'entre elles est en dehors de votre contrôle. Je pense notamment aux environnements toxiques ou à la surcharge de travail qui ne permet pas d'absorber les tâches de façon humaine. C'est par exemple ce que vivent un grand nombre de soignants ou encore la charge émotionnelle d'accompagner des personnes en grande souffrance. Ça peut être aussi le cas pour des soignants, mais pas que, sans espace de respiration. Mais il y a quand même un truc que j'observe chez les personnes que j'accompagne et les femmes autour de moi, c'est que l'ensemble des burn-out ne viennent pas systématiquement de ces causes-là. Il y a en fait tout un faisceau de facteurs qui vont ensemble, conjointement, engendrer cette pathologie. Or, vous savez que j'aime donner des clés actionnables sur les éléments sur lesquels vous avez le contrôle. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous parler de l'influence du perfectionnisme sur le burn-out. Beaucoup de femmes leaders ne se reconnaissent pas immédiatement dans le mot perfectionniste. Vous vous voyez sans doute plutôt comme exigeante, engagée, soucieuse de bien faire, des leaders professionnels qui gèrent, qui réussissent sur tous les fronts, qui sont partout et tout le temps.
Or, c'est souvent cette exigence qui alimente le burn-out. Vouloir toujours donner plus, donner mieux, plus vite, ne pas se satisfaire de ce qu'on fait. Ce n'est jamais assez bien, jamais assez, et finalement, on peut avoir le sentiment d'être toujours en retard. Et effectivement, dans les fonctions de direction, en étant moins dans l'opérationnel, on peut vite s'épuiser à faire beaucoup car on a parfois le sentiment de ne rien produire de concret. Mais manager des équipes, travailler sur la stratégie, prendre des décisions, communiquer, rencontrer des clients, des partenaires, les politiques, etc. Tout cela, c'est du travail et cela demande beaucoup d'énergie. Et vous n'en avez pas un stock inépuisable. Et quand vous avez toujours beaucoup d'opérationnel dans vos fonctions, et c'est le cas des dirigeantes qui s'occupent aussi de grands comptes, souvent en libéral par exemple, le perfectionnisme devient invisible car il est socialement valorisé. Il nécessite tellement de travail que ça en devient délétère. En fait, le perfectionnisme nourrit en sous-marin un terreau propice au burn-out. Donc déjà, quels peuvent être les signaux que vous êtes, on va dire, sur une ligne droite perfectionniste? Alors, premier signal, c'est le surinvestissement professionnel. Dire oui à tout, prendre plus de tâches, rester plus tard, corriger les détails non essentiels, ne jamais se déconnecter, ni le week-end ni les vacances. Et en général, on fait ça pour deux raisons principales. Soit par besoin de prouver qu'on en est capable dans un environnement professionnel où on a le sentiment que c'est pas acquis. Et cela peut être le cas notamment quand vous vous sentez en minorité ou différente de votre environnement. Par exemple, collègue uniquement masculin, ou un parcours du passé qui sort des sentiers battus, ou la relation avec un N+1 qui est compliquée. Ou soit vous vous surinvestissez professionnellement par volonté de plaire et de ne pas décevoir. Vous n'osez pas dire non. Vous voulez être irréprochable pour mériter votre place et que personne n'ait rien à redire. Un autre signal, c'est le surcontrôle. Déléguer très peu, il faut dire que ça prend du temps, que ça a l'air de n'être jamais aussi bien fait que par vous-même. Micromanager, refaire à sa manière, être sur tous les sujets et dans tous les détails. La peur de l'échec peut vous guider vers cette démarche. Vous voulez être certaine que tout va bien se passer et vous avez peu confiance dans les autres pour assurer aussi bien que vous. Résultat, vous perdez un temps fou sur des détails et vous ne vous appuyez pas assez sur vos collaborateurs. Et c'est un cercle vicieux car ils s'habituent à cette façon de faire et n'évoluent pas dans le sens que vous voudriez. Vous ne leur en laissez pas la place. Et j'ai vu ça se produire en particulier dans des cabinets d'avocats où les seniors avaient du mal à déléguer et à faire confiance. Il y a aussi la surresponsabilisation. Porter le poids de tout, des résultats et des émotions des autres, vouloir y parer sans responsabiliser chacun, se sentir coupable si l'équipe échoue, et finalement incarner le rôle de la leader maternante qui couve ses oisillons et fait tout pour eux. C'est la mama, celle qui prend absolument tout sur ses épaules, qui veut préserver tout le monde autour d'elle et qui porte un poids bien trop lourd pour une seule personne. Dans une équipe, la responsabilité est partagée, même si, in fine, vous êtes la leader et celle qui a le dernier mot. Tout porter de cette responsabilité vous empêche de responsabiliser les personnes de votre équipe et peut donc bien sûr mener à l'épuisement. Il y a aussi comme signal l'autocritique permanente. Votre critique intérieure est omniprésente, ce n'est jamais assez bien, vous ne savourez pas les petites victoires, vous avez le sentiment de devoir faire toujours plus et toujours mieux. Et c'est important de savoir que nous sommes toutes et tous touchés par la critique intérieure, ce petit tyran qui ne cesse de nous rappeler que nous ne sommes pas adéquates. Alors quand vous êtes une femme dirigeante, faisant partie d'une minorité, puisqu'autour de vous, ce sont surtout les hommes qui dirigent, cette critique intérieure peut se faire encore plus forte, encore plus présente. Toutes ces facettes du perfectionnisme vous empêchent de prendre du recul. Votre cerveau et votre corps ne prennent jamais de pause. Et vous vous videz de votre énergie plus vite que vous ne la rechargez. Et donc évidemment, de façon répétée et sur le long terme, cela a des conséquences néfastes sur votre santé, tant physique que mentale. Ces comportements sont le résultat de croyances qui vous empêchent d'incarner votre leadership d'une façon qui soit durable et qui permette des temps de respiration et une pleine acceptation de qui vous êtes. Par exemple, des pensées comme « si je ne fais pas parfaitement, je ne suis pas légitime » ou alors « on ne me respectera que si je suis irréprochable » ou « si je délègue, ce sera moins bien fait » ou « je ne peux pas me permettre de décevoir ». Toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes, ce sont des croyances qu'on coach beaucoup dans le programme Sensé. Parce que c'est vrai que quand on s'en libère et quand on a du recul là-dessus, ça nous permet d'agir différemment. Pour ne pas tomber dans l'épuisement, ce sont des croyances qui sont à questionner, à mettre en perspective. Parce que si on croit ce que nous dit notre cerveau, tout ce qu'il nous dit, ça va devenir zinzin, les amis.
Donc, gardez en tête que rien de grave ne va se produire si vous ne contrôlez pas tout. Rien de grave ne va se produire si vous dites non. Rien de grave ne va se produire si vous déléguez et faites confiance. En revanche, en vous accrochant à ces croyances et de façon répétée, vous risquez de vous épuiser. J'aimerais vous parler du coup du cercle vicieux du perfectionnisme pour en arriver du coup au burn-out. 1, ça commence par « je veux prouver ma valeur », donc, conséquence, je fais plus que nécessaire. 2, je reçois des compliments puisque je fais plein de trucs. Et quelque part, la conséquence de ça, c'est que je confirme que quand je suis extrêmement exigeante avec moi-même, ça paye. 3, ça n'empêche que intérieurement, je ne me sens jamais assez bien. Donc, je redouble d'efforts, mais encore et toujours. 4, et c'est là où le bas blesse, j'atteins mes limites physiques et émotionnelles, mais je continue parce qu'il faut tenir. Et 5, le corps finit par lâcher. Et là, on est dans le burn-out. Donc, évidemment, là, c'est simplifié à l'extrême. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Vous n'êtes pas responsable de votre burn-out. Et ça, c'est hyper important à vraiment avoir en tête. Simplement, si vous vous reconnaissez dans le perfectionnisme que j'ébauche, il est intéressant pour vous de venir questionner ça, peut-être de changer certaines pratiques du quotidien pour prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est aussi à terme prendre soin de votre carrière. Hein. C'est pas du tout incompatible parce que quand on est en burn-out, on ne peut plus travailler. Alors, je voudrais vous laisser avec les idées suivantes qui me semblent importantes à rappeler. Le perfectionnisme n'est pas un signe de professionnalisme, mais c'est un piège qui épuise. Et la deuxième idée, c'est que le leadership ne se mesure pas à la perfection des livrables, mais à la capacité à inspirer, à décider, et puis aussi, et ça c'est plutôt invisible, à protéger son énergie pour durer. Alors je vous propose cette semaine de décider de faire une tâche consciemment à 80% parfait plutôt que 100%, en lâchant votre côté perfectionniste et observez que rien de grave ne se produit lorsque vous faites comme ça. Et si vous vous posez des questions sur là où vous en êtes, sur les sujets de l'épuisement et du burn-out, eh bien je vous invite au workshop Burn-out féminin, les bonnes questions à se poser pour l'éviter, que j'animerai le jeudi 6 novembre pour les personnes inscrites à la newsletter. Et donc, pour vous inscrire à notre newsletter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai d'efforts justes.